les Gémeaux. Alors mes amis les Gémeaux, d'abord je vous souhaite une excellente année 2024. Au taquet les Gémeaux. J'espère que vous avez bien débuté l'année et que vous êtes sur un tremplin qui va vous conduire vers les hauteurs que vous méritez, si vous n'y êtes déjà. Alors la carte qui va nous accompagner pour cette guidance, c'est la carte du voyage. On est sur le chiffre 8 dans la série rouge chez Osho, donc on est dans la série des instincts. Ça correspondrait à peu près à la série du bâton dans le tarot. Je crois que vous suivez votre chemin, hein, c'est l'idée que j'ai, vous suivez votre chemin, il est sinueux, on va pas se le cacher, c'est pas une autoroute, hein, d'accord. Il y a des trous, il y a des ornières, il y a des montées, des fois on dévale la pente, on se casse la figure, on recommence. Il y a du brouillard, mais ce chemin il est bien visible, il est de plus en plus visible. Et surtout ce qui est beau, je pense, et qui sort de là, c'est que vous ne quittez pas des yeux ce soleil qu'on voit sur la carte. Vous avez un objectif. Alors, c'est peut-être pas un objectif hyper précis. C'est pas genre, je veux telle voiture, je veux telle maison dans tel quartier, je veux... C'est peut-être pas aussi précis que ça. Mais ça reste un objectif, je sens un objectif de qualité de vie, de fidélité à soi-même, de fidélité à ses valeurs, de faire briller son être intérieur, de ne pas se cacher, de plus se cacher, de s'affirmer. Voilà, c'est un objectif comme ça que je sens. Hein. Vous allez vers un objectif noble, on va dire, un objectif d'une vie, quoi. Hein, c'est l'objectif d'une vie et vous êtes en voyage. Alors on va approfondir un petit peu et on va voir sur ce voyage, donc du moins dans le voyage du mois de janvier. Alors bien sûr, voyage, ça peut être un voyage au sens propre. Hein. Vous pouvez faire un voyage, avoir envie de faire un voyage, préparer un voyage, ça peut aussi être du terre à terre. Hein. Alors donc pour ce mois de janvier 2024, amis Gémeaux, que nous disent, que veulent bien nous dire les anges, j'allais. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on... On sait ce qu'on doit savoir au moment où on doit le savoir. Vous et moi. Hein. Moi, je ne suis qu'une interprète. Hein. Alors, Gémeaux 2024, le mois de janvier. Gémeaux 2024, le mois de janvier. Donc, quels sont les éléments qu'il est bon que vous sachiez? Il faut avoir la foi. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que dans la vie, il faut vraiment avoir la foi. Hein. Il faut avoir la foi en soi et il faut avoir la foi en un avenir positif, et parce qu'on voit là avec cet arcane, l'arcane 10 sur vous, la roue de fortune inversée, ben, que vous n'êtes pas maître de votre situation là actuellement. Hein. Ça se passe peut-être pas comme vous voulez et vous sentez bien que vous n'avez pas trop les moyens de faire bouger la roue là. Vous la subissez la roue. Vous la subissez et je pense qu'en face de vous, donc que ce soit dans un relationnel ou dans le cadre du travail, de la vie professionnelle, on subit aussi, là. Hein. Tout le monde subit, là. Tout le monde subit. Peut-être qu'en face, on accepte ce moment de... C'est même pas de stagnation en face, vous voyez. Je sens plus un moment de repos, un moment de ressourcement, un moment d'introspection consentie, recherchée même. Alors que vous, bah, vous l'avez pas recherché. Hein. Vous l'avez pas recherché, ce moment où vous maîtrisez rien. Hein. Et pourtant, comme montre la force en tête de tirage, ben, vous le maîtrisez. Hein. Vous maîtrisez bien la situation. Alors non, vous ne maîtrisez pas la situation, mais vous vous maîtrisez vous-même dans la situation. Et puis c'est plus important. Hein. Vous maîtrisez vos pulsions, vous maîtrisez vos émotions. Comme on dit maintenant, vous gérez. Hein, vous n'êtes pas à votre aise, vous feriez différemment si vous aviez les commandes, mais les commandes, vous ne les avez pas. Bah, donc, vous gérez la situation
avec facilité. Hein, on la voit, la force, elle est à l'endroit. Elle ouvre, elle tient la gueule ouverte de ce lion du bout des doigts. Hein, c'est facile. Alors peut-être il y en a qui vont dire, ah mais pour vous c'est facile. Pour nous c'est dur, tu vois, mais pour toi, Gémeaux, c'est facile. Je sais pas comment tu fais, mais pour toi, tout a l'air facile. Ben ouais, c'est vrai. Pour vous, ça a l'air facile. Alors, ben, je crois que ça l'est en fait. Je crois que l'extérieur reflète l'intérieur. Certes, la situation est bloquée, mais le Gémeaux, il est libre dans sa tête. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Donc, je pense que vous, certains vous ont vu voler. Parce qu'on voit le voyage là. On voit que la vue, elle est d'en haut en fait. Vous n'êtes pas sur le sentier. Hein? Vous êtes au-dessus, vous êtes l'aigle. Vous avez pris votre envol, les Gémeaux. Hein? Vous avez pris votre envol là. Donc, les circonstances de la vie, ben, vous êtes au-dessus. Hein? C'est pour ça que c'est facile. Parce que vous n'êtes pas sur le même plan de conscience en fait que beaucoup d'autres. Et votre plan de conscience, comme montre l'étoile, ben, il est ouvert. Voilà, vous ne regardez pas les ornières, les nids de poules, les difficultés. Vous les voyez, vous les enjambez, vous faites avec, vous êtes fixé sur votre objectif, le soleil, l'étoile, vous êtes dans des objectifs nobles, des objectifs de valeur haute. Hein. Et pour vous, pour vos proches et pour la société en général. Donc ça passe. Hein, même si on voit avec l'impératrice à l'envers que vous pouvez subir quand même des coups de fatigue, je pense. Parce que avec la roue de fortune inversée, ben on fait vraiment pas ce qu'on veut et on vous demande peut-être de suivre un rythme qui n'est pas le vôtre. Donc voilà. Mais vous faites avec, vous êtes au-dessus de la mêlée. Ah, ça sera peut-être ça le titre, au-dessus de la mêlée. On va approfondir avec... les arcanes majeurs et mineurs du tarot et on se retrouve tout de suite après l'accélération. Alors on approfondit un petit peu cette idée d'une situation où vous n'avez pas la main sur la situation, ce n'est pas vous qui dirigez cette situation, vous la subissez. Et on voit qu'avec le 4 de bâton inversé, ben, ça ne vous convient pas. Hein. On ne va pas se le cacher, ça ne vous convient pas du tout. Hein. Mais je pense que vous le savez que ça ne vous convient pas. Hein. Il y a un sentiment un peu d'étouffer là. Hein. Il y a un sentiment d'étouffer, de manquer un peu d'air. Voilà. Hein. Vous évoluez pas dans un secteur qui vous plaît. Ou du moins les conditions dans lesquelles on vous fait évoluer ne sont pas celles qui vous plaisent. Votre liberté d'action est restreinte. Vous avez une très très petite marge de manœuvre. Alors on voit que pour autant, extérieurement, vous êtes reconnu, vous avez du succès, on reconnaît vos capacités, on reconnaît le bienfait de votre travail, voilà, on reconnaît que vos qualités professionnelles, on reconnaît vos qualités artistiques, on reconnaît vos qualités. Voilà, votre réputation, elle est bien établie, elle est là, elle est en tête de tirage avec l'arcane 11 et le 6 de bâton. Vous portez haut le triomphe en fait. C'est comme ça qu'on vous voit, hein, extérieurement. Vous gérez de main de maître la situation. Alors vous, intérieurement, vous rongez votre frein, ça ne vous plaît pas. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous pouvez vous sentir mal à l'aise. Ça peut représenter les bâtons aussi, c'est l'énergie physique. Hein. Donc ça peut être aussi des problèmes nerveux, des problèmes d'angoisse, d'anxiété, une tension nerveuse qui peut soit augmenter très haut, soit descendre très bas, problème osseux, problème de dos. Voilà, tout ce qui peut coincer, hein, quand la tension nerveuse elle est importante, et bien, ça pète de partout. Donc, il y a tout ça sur vous. Mais extérieurement, 6 de bâton. Voilà, moi, j'assure, je gère, je sais faire, je domine la situation. J'ai des facilités pour faire ce que je fais. Je suis belle, je suis épanouie. Physiquement, je prends soin de moi, je marque bien, je suis élégante. C'est aussi un physique, hein, votre physique est avantageux, où on reconnaît que vous êtes beau ou belle, ou que voilà, qu'il y a tout ça autour.
Et pourtant, on voit que avec l'arcane 4 à côté du voyage, ben, c'est dur, hein. C'est pas ce que vous voudriez. Bon, ça, l'arcane 4 et ça, c'est même idée, hein. Même combat, pareil. Voilà, vous prenez sur vous quand même, hein. Vous avancez, mais c'est vrai que les nids de poules, des fois, ils sont profonds. C'est vrai que des fois, les côtes, elles sont raides. Vous prenez sur vous et vous vous imposez quand même une certaine discipline, avec sûrement trop de rigueur, hein. L'empereur à l'endroit, déjà, il est rigoureux, mais alors à l'envers, il est trop rigoureux. Vous vous imposez un peu trop de rigueur, c'est le premier message. Et on a le 8 de coupe à côté de l'étoile qui montre que il y a eu des déconvenus dans le passé, où il y a des déconvenus. Votre émotionnel, il n'est pas au beau fixe, hein. Vous avez renoncé à certains rêves, vous avez renoncé à certains idéaux. Non, pas idéaux. Non, à l'idéal, vous n'avez pas renoncé. L'idéal, il est là. C'est que vous avez renoncé à obtenir satisfaction dans certains rêves, dans certains désirs émotionnellement importants que vous aviez. Et c'est comme si, ne voyant rien venir, vous leur avez tourné le dos. Et du coup, bah, écoute, voilà, ça se passe pas comme ce que j'ai demandé au ciel ne vient pas, en gros. Mes prières ne sont pas exaucées. Les souhaits que j'ai faits ne sont pas passés. Les demandes que j'ai pu faire à ma hiérarchie dans mon travail, ou j'en sais rien, ou à l'univers, si on parle de psychologique, pour l'instant, c'est en attente. Hein. Donc, vous êtes orienté vers l'étoile. Donc, vous confiez à plus grand que vous vos soucis, en fait. Voilà. Vous regardez au-delà. Vous regardez au-delà des difficultés. Vous regardez au-delà des complications. Et avec ce 10 de bâton inversé, vous avez raison. Et je sens chez vous une volonté de ne pas rentrer dans des luttes intestines. Soit vos projets, soit ça va se faire à cause de vous, à cause de qui vous êtes, à cause de vos capacités, à cause de votre manière d'être, à cause de votre manière de gérer la situation, à cause de vous. Voilà. Mais vous n'avez pas l'intention de faire de la politique politicienne, par exemple, pour faire aboutir vos projets. Vous n'avez pas l'intention de vous salir les mains, j'allais dire. Ouais, c'est ça, de rentrer dans des petitesses, des faux semblants, vous n'en voulez pas, des sournoiseries, c'est pas pour vous, vous n'en ferez pas. Encore une fois, vous avez un objectif de vie, des qualités de vie, des valeurs qui sont élevées, et il n'est pas dans votre intention de vous salir les mains, de se tirer, voilà, encore une fois, les manœuvres plus ou moins sournoises pour aller obtenir ce que vous voulez, niet, vous ne le ferez pas, parce que c'est pas vos valeurs. Et alors on voit en face, ah j'ai oublié de retourner ça. Et alors on voit en face de vous, ouais, bon, j'aurais pas retourné, ça aurait été pareil. Voilà, effectivement, on voit l'impératrice à l'envers avec le 8, le 9 d'épée. Ça, vous n'en voulez pas. Alors, peut-être que vous le vivez de temps en temps, mais très peu. Parce que ça, je sens que c'est humain. Hein, vous êtes des humains comme tout le monde, enfin, principe. Mais ce genre de prise de tête, vous n'en voulez pas ou vous n'en voulez plus. Donc, ça se passera à votre manière. Ça se passera avec vos qualités propres. Ça ne se passera pas par des actions, parce que l'impératrice à l'envers, ça peut être des coups fourrés, vous voyez, genre faire un mauvais coup à un collègue de travail pour qu'il se plante, ou mettre le doigt sur, ben voilà, un tel, il a fait ça, il s'est planté, ou je sais pas moi, si vous êtes dans une relation sentimentale et qu'il y a une rivalité, eh ben d'aller mettre en avant ou d'aller chercher,
je sais pas moi, si la maîtresse de votre mari ou l'amant de votre femme, par exemple, d'aller le suivre sur les réseaux, d'aller voir qu'est-ce qu'il fait, avec qui il sort, qu'est-ce qu'il lit pas, pour aller donner des arguments, oui, regarde, en fait, il a fait ci, il a fait ça, c'est pas quelqu'un de confiance, voilà, voyez, ce genre de truc, niet, c'est pas pour vous, ça vous fait du mal, vous en êtes conscient, vous êtes au-dessus de ça. Et on voit en face de vous, avec le pendu, que ça bouge pas beaucoup, on vous aide pas, hein. On vous aide pas en face. On vous aide pas. Alors, on vous met pas des bâtons dans les roues, je crois que j'ai déjà dit ça. On vous met pas des bâtons dans les roues, mais on vous aide pas. Hein. Le pendu, il fait rien, et le 2 de bâton à l'envers, il fait pas grand-chose non plus. Voilà. C'est la force de l'inertie là que vous avez en face. Hein. Alors, c'est pas un non. C'est pas un non définitif, mais c'est des points de suspension qui n'en finissent plus en fait. Hein. Mais je pense que ça, vous l'avez compris et vous n'attendez pas spécialement d'aide de l'extérieur. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. C'est la devise des Gémeaux. Là. L'aide, vous savez d'où il va venir. Hein. Il viendra de vous et de là-haut. Mais en face, comptez pas sur de l'aide en face. En face, on se repose, on tire des plans sur la comète. On procrastine, on se regarde le nombril. C'est pas gentil ce que je dis là. Mais bon, c'est un peu ça, hein. Désolée, mais oula, 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 tout, oula, 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 non, non, il y en a trop là. J'aurais pas dû. C'était peut-être un peu belliqueux de ma part d'avoir dit ça. Bref, il n'y a pas d'aide en face. Voilà. Quoi que vous en pensiez, il n'y a pas d'aide en face. Et votre voyage, là, pour l'instant, vous le vivez seul. Hein, le chemin que vous avez à faire, vous le vivez seul. Vous le montez seul. Vous, votre force, votre charisme, vos dons, vos talents. Et la bonne étoile au-dessus, enfin, au-dessus de votre tête et en base de tirage. Donc, c'est encore mieux. Alors, la réussite. Magnifique. Et l'égoïsme. Le saint égoïsme. Alors, la réussite, bah oui, hein, parce que je pense que, bon, c'est d'accord, hein, quand on vise... quand on a une certaine valeur, qu'on s'y tient, qu'on a une ligne de conduite et qu'on est mu par des énergies supérieures, on ne peut aller que vers la réussite. Hein. La carte centrale du voyage, elle ne s'arrête pas en fait. Hein. Vous êtes sur un chemin de vie en fait, là. Hein. Ça ne s'arrête pas. Les obstacles que vous rencontrez, on fait avec. Donc, bon, bah, la carte de la réussite, ben, voilà, c'est la réussite. Hein. Continuer à avancer. Et alors, le dos de deck est important, je vais en parler. L'égoïsme. Et je crois que l'égoïsme et le détachement, oui, le détachement aussi, mais vous êtes déjà détaché de ça. Vous êtes déjà détaché. L'égoïsme, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Parce que, certes, on vous dit le succès est assuré, le succès est en ligne de mire, la réussite, est là. Et la réussite passe par quand même un travail dans la précision, dans la régularité, dans la patience, dans la méticulosité. Voilà, continuez de faire ce que vous faites, vous allez droit vers le soleil, mais ne sautez pas les étapes. Montez marche après marche, consciencieusement, méticuleusement, et vous allez droit vers le succès. Ça, ok. 2 mots sur la carte de l'égoïsme. Je crois que vous avez intérêt là à être égoïste. Hein. Le saint égoïsme. Hein. On a Mars en Lion. Alors Mars en Lion, j'ai envie de le mettre là, sur la carte du voyage. Parce que égoïste, soyez égoïste, ça veut dire faites-vous passer en premier. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va le faire pour vous, là. Dans ce mois de janvier, du moins. Voilà. Vous voyez ce coq, là? Ben, soyez le coq de la basse-cour. Voilà. Faites passer, en ce mois de janvier, vos intérêts en premier. Quand je dis vos intérêts, ça veut dire faites passer votre bien-être physique en premier. Priorité. Faites passer votre alimentation en premier.
faites passer votre... alors après, on va passer dans le travail. Faites passer votre... vous êtes le coq. Ben, soyez le coq. De temps en temps dans la vie, il faut être le premier. De temps en temps dans la vie, ben, il faut dire, ok, ben, c'est moi. Voilà, c'est moi le roi de la basse-cour. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, j'ai réussi ça. Ok, ne vous cachez pas. Hein. Le coq, il fait cocorico. On l'entend. Donc, voilà. Exprimez votre... faites le coq. Faites le coq, voilà, exprimez votre réussite, exprimez vos talents, exprimez votre... voilà, n'ayez pas peur de... De toute façon, vous avez les qualités qu'il faut pour pas que ça déborde. Et de toute façon, ça ne pourra pas déborder parce qu'en face, vous avez l'empereur à l'envers, vous avez ça, donc ça ne va pas déborder. Hein. En face, vous avez quand même une porte fermée pour l'instant, hein. Donc ça ne va pas déborder. Il y aura quand même cette porte. Mais vous, c'est important que derrière cette porte qui est fermée, ben vous vivez. Et vous vivez bien, et vous vivez ostensiblement. Voilà, ne vous cachez pas. Il y a l'idée de montrer que vous réussissez. Voilà, montrez-le que vous avancez. Ne le cachez pas, faites cocorico tous les matins, hein, matin et soir, cocorico, cocorico, oui je suis là, oui je suis encore là, oui j'ai fait ça, oui j'ai... Voilà. Et avec cette méticulosité, cette régularité, tous ces petits obstacles sur votre chemin, ben, ils vont rester là où ils sont, mais vous allez avancer et vous allez les laisser derrière vous. Voilà. Et c'est pour ça que le mois de janvier, il finira et ça sera derrière vous. Et vous aurez encore grandi. Voilà. Cocorico, amis Gémeaux, à très bientôt.